Nouvelle nuit d'horreur dans l'est de la RDC, à Beni, dans la province du Nord Kivu. Les rebelles ougandais des ADF sont accusés d'avoir semé la mort. En l'espace de quelques jours, 3 attaques ont fait au moins une vingtaine de victimes civiles. Des villages endeuillés, des familles décimées et une population prise au piège d'une violence qui semble sans fin. On fait le point avec Amani Alimassi et Camille Ballan. À la morgue de Mangina, les familles défilent pour identifier leurs proches. Des corps à même le sol, faute de chambres froides dans la région. Le bilan de l'attaque s'élève désormais à 10 morts. Formés d'anciens rebelles ougandais ralliés à l'organisation État islamique, les ADF sont responsables de massacres répétés de civils au Nord Kivu et en Ituri, le plus souvent par arme blanche ou par balle. Rescapé de l'attaque, ce jeune homme raconte une soirée qui a basculé dans l'horreur. C'est vers 18h que nous avons commencé à entendre des coups de feu. Il n'y avait pas de lumière, personne n'a vu d'où venaient les assaillants. On entendait seulement les bruits des balles et chacun a fui pour sauver sa vie. Ce n'est qu'au petit matin que nous avons découvert les morts qui sont là-bas à l'hôpital. Sur place, des traces de sang et des habitations désertées témoignent encore de la violence de l'attaque. Des commerces ont été incendiés, plusieurs personnes sont portées disparues, d'autres ont fui. Depuis plusieurs jours, la psychose s'est installée dans la commune. Malgré le déploiement des forces de sécurité, l'insécurité persiste. Pour l'Alusha, mouvement citoyen actif dans l'est du pays, les armées congolaises et ougandaises, engagées ensemble depuis 2021 contre les ADF, ne parviennent toujours pas à endiguer les tueries de civils. Il n'y a pas assez d'effectifs militaires pour contenir ces attaques. Les ADF ont commencé à attaquer à Embo, Mbutaba, puis ils sont descendus jusqu'à Mangina, où ils ont déjà attaqué 2 fois sans être poursuivis. Ils ne sont ni arrêtés ni neutralisés. Nous sommes vraiment désolés. Contactée par TV5 Monde, l'armée congolaise affirme que les assaillants seraient en fuite après des opérations menées dans la forêt de Mayangos. Les FARDC se défendent également d'être rapidement intervenus à Kalibo, limitant les dégâts en secourant un enfant enlevé. Les opérations de traque, elles, se poursuivent.